manière second degré, moi, Jul. Yo la famille, bien ou quoi? Petite vidéo actu, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de vous faire une petite vidéo. On va rentrer directement dans le bail, mais tout d'abord n'oublie pas de liker la vidéo et si t'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. On va commencer direct et je vais vous parler de Francis Ngannou. Francis Ngannou, l'ancien champion de UFC, est impliqué selon plusieurs médias africains dans le décès d'une fille de 17 ans. On sait pas grand chose par rapport à cette affaire pour le moment, mais je voulais vous en parler. Je suis pas le seul bien sûr, et même loin de là, tous les médias en parlent, jusqu'à l'équipe TV RMC, donc c'est vraiment un big truc. Et même si on n'a pas beaucoup d'informations pour le moment, je vais vous lire un article qui parle de cette affaire. Francis Ngannou serait impliqué dans un accident au Cameroun. D'après plusieurs médias camerounais, la star du MMA français Francis Ngannou a été mêlé à un accident de la circulation qui aurait causé la dead d'une fille de 17 ans à Yaoundé dimanche. Francis Ngannou est mis en cause dans un drame qui a fait le tour des médias camerounais. Selon plusieurs titres de presse du pays, l'ancien champion d'UFC a percuté à moto une fille de 17 ans dimanche dans le nord-est de Yaoundé. La victime présumée aurait été transportée d'urgence à l'hôpital avant de succomber à ses blessures dans les heures qui ont suivi l'accident. Les médias rapportent qu'une enquête officielle est en cours et précisent que les circonstances exactes de l'affaire demeurent floues. Ngannou, 38 ans, n'a pour l'instant rien communiqué. On n'a pas les circonstances de l'affaire et en vrai, je peux pas personnellement vous en dire plus. À part si ça serait pour extrapoler des hypothèses, mais franchement, je me permettrai pas. Ça l'histoire pour Ngannou. Dans les prochains jours, on va en savoir plus et vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Ça va vraiment devenir une habitude de parler de Jul à croire parce que ça fait 2-3 vidéos que je vous parle de lui, mais entre son Stade de France, les chiffres monumentaux de son nouvel album, le SO de Booba, encore mieux, je vais vous prouver que vous avez raison de regarder ma chaîne parce que je vais vous parler d'un truc, d'un épisode que j'ai entendu à la radio. Ouais, j'écoute la radio. Je pense que les autres chroniqueurs sur YouTube, tout ça, ils ont même pas relevé et ils vous en ont même pas parlé. Mais t'inquiète, ici, on est là pour dire les choses. Comment ça, des journalistes, ils veulent tester le rappeur du moment ? Mais avant de parler de ce qu'elle a dit sur la radio par rapport à Jul, et ce qu'elle a dit, c'est hyper prétentieux et c'est hyper condescendant, mais on va en parler après. D'abord, je vais faire un tir groupé par rapport au Stade de France, à ce qu'a dit Booba sur Jul, et surtout ses gros chiffres de vente, un nouveau record pour Jul. Et on va parler de cette après. Bon, déjà, Stade de France de Jul, 97 000 personnes sont venues assister à son concert. Déjà ça, même fort, le mot est faible, c'est le record ever, all time. T'as vu, il y a personne qui a fait mieux. En plus de ça, il vient de sortir un nouvel album et l'album il est en train de cartonner et on va analyser ensemble les chiffres de vente. Et quand je te dis analyser, c'est pas pour gagner du watch time, c'est vraiment, il y a des trucs à dire. En 3 jours d'exploitation de son album, Jul a vendu 103 000 albums, 95 000 en physique, ce qui est monumental. Je sais pas si réellement on peut se rendre compte du phénomène qu'est Jul. Jul, je crois qu'il est à son 30e album. Jul, c'est pas des lol. Qu'on aime ou pas sa musique, on doit respecter son travail. On doit respecter ce qu'il amène dans la musique et dans le rap français en particulier, même s'il a dépassé depuis longtemps le cadre du rap français seulement. D'ailleurs, lui-même, quand il a vu les chiffres de vente de son dernier album, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi. Platine en 3 jours. La team Jul, elle s'étend. Merci vraiment. Et peut-être que Jul, il est pas encore tout en haut de la courbe. Et aussi un dernier truc, Jul, ça fait combien de temps que son prime il dure? Tous les ans, c'est l'artiste le plus streamé. Jul, c'est un phénomène. C'est un ovni. Non les gars, je vous mettrai pas ça zik. On m'appelle l'ovni en insert de la vidéo. Booba, il a réagi à ces chiffres-là. Et tout simplement, il a prêté allégeance à Jul. Jul, c'est le boss du rap, point barre. Bon, là, je vous troll un petit peu, mais t'as compris le délire. Un viewer a demandé ouvertement sur X à Booba, t'en penses quoi des 100K de Jul en 3 jours? Et Booba, il a été direct dans sa réponse. C'est fou, c'est vraiment notre Johnny, bravo à lui, big up, big respect, la team Jul, c'est vraiment pas des lolzers. La puissance ne respecte que la puissance. Même si le SO, il est logique, qui peut contredire les multi-performances de Jul? Ça serait vraiment compliqué médiatiquement à assumer, même pour Booba qui est en clash avec tout le monde. Et c'est pas la première fois que Booba valide Jul de toute façon.
mais là, il le valide plus que jamais. Revenons à elle. Tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler d'un truc dont personne ne vous a parlé. Pour certains, ça va être un détail. Pour moi, ça montre beaucoup de choses sur comment le rap est vu en général et comment Jul, phénomène de société qu'il est vu par les médias mainstream, par les gens un petit peu à l'ancienne qui veulent pas voir le progrès et qui continuent à dénigrer le rap. Ça se passe sur la radio RMC, dans l'émission Estelle Denis, c'est le midi, vers midi je crois, et vous allez voir ses propos, ça passe mal. Historique de fréquentation pour l'enceinte de Saint-Denis. Il n'y a aucun mépris, hein, mais totalement hermétique au style et au chanteur Jul. J'adore cette musique et c'est vraiment dans tous les raps, il a quelque chose en plus. 97 000, ça me fait peur. Écoute, je l'écoute de manière second degré, moi, Jul, et ça me fait rire. Actuellement, dans les médias et tout, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des jeunes vieux. Il y a des gens qui sont jeunes, qui ont moins de 30 ans et tout, mais qui ont une mentalité de vieux. Et elle, c'est encore pire parce que, en plus d'être très prétentieuse, elle est condescendante. Je vous invite à lui mettre un maximum de commentaires sous la vidéo. Je vais tout laisser avec le plus grand des plaisirs. Moi, ce que j'ai envie de faire, les gars, c'est venez, on se cotise, on lui achète un micro, on la met devant une caméra, on la met sur TikTok et on va voir si elle va réussir à faire les chiffres de Jul. Là, on va parler de Cher, une légende du rap français au niveau des médias qui tourne autour du rap français depuis des décennies, a fait une interview et j'ai vu passer un moment où il parle de Booba et de la façon dont Booba a révolutionné le game, même on pourrait dire a transformé le game. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Je vous mets l'extrait directement. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous savez pas qui est Cher, Cher c'est une personnalité qui avait créé à l'époque de NTM tout ça, le fanzine Get Busy, qui est tout simplement un truc de légende. Bref, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le mouvement. Son avis, il est intéressant. L'écriture pour moi dans le rap, elle a changé. Et pour moi, le premier qui a changé ça, c'est Booba en fait. Je me souviens qu'on avait fait l'émission avec Taipan, il disait la différence entre les Américains et les Français, c'est que tu sens que les Français se prennent la tête à écrire. Et c'est vrai que le rap, du début, ça ressemble à des rédactions quand même. Ça se prend la tête, ça essaye d'écrire très français. Et Booba, il a fait exploser tout ça. C'est ce que je disais, Booba, il a pas de texte, mais il a des rimes. Donc Booba, c'était des successions de punchlines. Tu n'avais plus vraiment des textes à part peut-être la lettre dans Lunatic où là, ça vraiment. Mais Booba, il a ramené des successions de punchlines et de métaphores parlantes. Et il a changé pour moi un peu l'écriture du rap. Enfin, c'est l'un des premiers marquants qui a fait ça pour moi. Mais certainement un peu interchangeable, je trouve, dans un même couplet ou dans un même morceau, parce que ça sert pas spécialement une ligne directrice. Justement, c'est ça le truc où tu as plus ce truc de rédactionnel avec un début, un milieu, une fin, qui était très scolaire en vérité. Alors tu parles que ça fait très scolaire, en attendant, tu as quand même des gens qui te font une analyse aussi très scolaire des trucs de rap, c'est-à-dire qu'ils vont prêter à l'auteur qui a écrit, je sais pas, de genre, qui tu parles, tu vois un truc comme ça, et ils arrivent après à partir de ça, à te trouver des huitièmes sens de tout ça, que le gars ne s'était même pas pris la tête plus que sur le premier degré quand il l'a écrit. Parce que les médias, ils aiment bien toujours trouver un sociologue, une pseudo-philosophe de mes deux, qui va t'analyser le rap et qui va te chercher des trucs que jamais le rappeur n'a pensé ça quand il a écrit. Référence à des auteurs qu'ils n'ont même pas lu. Exactement, et c'est des gens, n'importe quel truc de merde, va t'expliquer que c'est Nietzschien ou je ne sais quoi. Les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, montrez-le, likez la vidéo, partagez-la parce que ça va vraiment m'aider beaucoup. Mettez un petit commentaire. Sachez que moi, quand je vous fais des vidéos comme ça, c'est mon kiff aussi. J'aime bien vous faire kiffer. Envoyez un maximum de retours. C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important. Ciao!